Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui on va aller se plonger dans une présentation d'un jeu d'un créateur, d'une créatrice plutôt. Il s'agit d'Evie Blood que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne et qui nous propose aujourd'hui de découvrir un peu dans ses nouveautés. C'est la création de pendentifs charmes divinatoires. Alors, qu'est-ce que c'est des charmes divinatoires? Qu'est-ce que ça veut dire par là, etc. Alors, tout d'abord, c'est une création donc, de Evie Blood, donc de Maria, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne à quelques reprises. Elle avait également créé un jeu de tarot que j'avais présenté sur ma chaîne et elle avait écrit également un livre sur Lilith, la fameuse lune noire, qui avait intéressé pas mal de monde. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé du coup directement ces nouvelles créations qu'elle fait donc d'elle-même de son côté. Il s'agit donc de pendentifs de charme de divination. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il y a d'abord un qui est sur le thème de la dame Lucky Charm et l'autre est plutôt destiné à Aphrodite Vénus, d'où le fait qu'on retrouve ici un symbolique du coquillage et de la perle. Alors je vais vous montrer d'abord ceux de Lucky Charm. Alors j'aime beaucoup la pochette, elle est très très jolie avec la carte du tarot du soleil. Et voilà à quoi ça ressemble en fait un petit peu. Donc ce sont des pendentifs de cette taille-là, de ce format-là, où on va retrouver donc à l'intérieur donc une image et un dessin qui est réalisé. Et voilà, donc le dos c'est juste voilà, on retrouve une fleur de vie, on va dire dessinée comme ça. Donc sur des pendentifs, alors là ça doit être en bronze. Alors il y en a plusieurs, donc sur celui-là il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a un peu moins de 10. Donc, je vous montre un petit peu, vous voyez un petit peu les différents, à quoi ça ressemble un petit peu. Hop, je vais vous montrer comme ça, posé, vu que ce sont des tout petits. Alors l'intérêt de tout ça, c'est qu'on peut s'en servir un peu à l'image des cartes, entre guillemets, dans le sens où on peut très bien, et c'est ce qui est conseillé dans les PDF qu'elle fournit, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle fait. Alors, n'attendez pas à avoir une production industrielle, hein, on est vraiment sur quelque chose d'artisanal et fait main avec le cœur. Ici, nous avons vraiment du coup différents pendentifs qui chacune ont leur propre définition, leur propre symbolique, leur propre énergie qui est derrière. Et le but, c'est qu'à l'image d'un jeu divinatoire, c'est qu'on peut très bien tirer donc un pendentif, un charme, et après aller voir le PDF par exemple qui est envoyé avec tous les mots-clés qui sont rassemblés. Dans les PDF, il n'y a pas d'explication réelle, c'est juste encore une fois une association de mots-clés qui vient donner un peu tout le ton du jour, etc. L'idée c'est que du coup, hop, je vais vous montrer celui sur Aphrodite, c'est que du coup on puisse les prendre, et puis à l'image des runes, que quand je fais des tirages de runes de temps en temps, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu tirer les runes, mais du coup avec la pochette on peut très bien mélanger un peu de cette manière là, vous voyez, et puis du coup hop, on tire, on regarde, ah tiens j'ai eu celui-là aujourd'hui, alors à quoi il correspond. Alors il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de message ni rien, mais après il n'y en a pas beaucoup, donc on peut, si on les utilise régulièrement, on peut les commencer à les connaître par cœur. Hop, celui sur Aphrodite, ils sont un petit peu plus nombreux. Alors là, le format est un peu différent parce que là, on a des pendentifs en forme de cœur. Alors, par la même chose, je vais, hop, tous les sortir. Et vous voyez l'intérêt aussi que comme c'est des pendentifs, c'est que on peut les mettre sur des chaînes. Et du coup, on peut, alors vous voyez derrière, c'est la même chose, hein, hop. Et on peut les mettre sur des chaînes. Et du coup, après, bah, imaginons que le matin, on peut se tirer, à la place de tirer une carte, on peut tirer, on va dire, notre pendentif, notre charme du jour, et puis après bah, le porter sur soi facilement. Alors je vais juste faire une mise au point avec ma caméra, hop, voilà, comme ça vous avez toute la beauté des pendentifs. Donc c'est original au moins, hein. C'est original, ça change on va dire du format carte, mais c'est pour vous montrer aussi que, encore une fois, dans la créativité, bah, on est complètement libre. Et c'est pour ça en fait que je suis content de vous montrer ce jeu en vidéo, parce que, enfin, cette création en vidéo, parce que vraiment on a quelque chose de très original qu'on ne voit pas partout, qui est artisanal, et je trouve que c'est un beau projet d'encouragement également pour vous de votre côté, si bah, vous avez des idées parfois et que vous dites ouais mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas forcément ci, ça. Bah, parfois il suffit de pas grand chose, hein, il suffit d'avoir l'envie de le faire, et puis pas besoin de faire une quantité industrielle, on n'est pas là pour faire du grand commerce non plus.
Vous pouvez très bien créer votre propre jeu divinatoire. Ici, c'est aussi un jeu de dévotion qui est donc adressé à Aphrodite, donc par rapport à Vénus, Aphrodite, la déesse. Du coup, là, on est vraiment sur un jeu qui est basé plus sur les thématiques de l'amour, on va dire de la sensualité, etc. Chercher le mot. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'original. On a 22 charmes. Alors, pour vous donner un peu l'ordre de prix, Maria les propose donc sur sa boutique Etsy que je vous mets en lien sous ma vidéo. Elle les propose à 55 euros. Donc, c'est pour vous donner un peu l'idée, encore une fois, d'un projet artisanal. C'est une petite création avec ses propres énergies, etc. Alors, évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ça ne va pas forcément accrocher. Certains vont dire, oui, moi, je préfère les cartes, etc. Bien évidemment. Mais après, encore une fois, c'est juste que c'est original, ça change, et c'est une petite création, et je trouve ça intéressant. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus vu face caméra. Petite création, petit projet, gros projet, pour dire certains. En tout cas, c'est quelque chose d'assez unique et assez original. En tout cas, ça c'est sûr et certain qu'on peut trouver. Le fait que de changer de format et de quitter un peu le format des cartes pour vous proposer une autre forme de divination, on va dire, qui se rapproche des cartes. On quitte le format des cartes, encore une fois, on est sur des pendentifs, mais du coup, ça permet de tirer différemment, d'avoir autre chose. Je trouve ça intéressant, surtout qu'encore une fois, avec le côté, on peut les porter après en pendentif sur soi, dans la poche ou quoi, etc. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire forcément avec les cartes. On ne va pas verser nos cartes pour les porter autour du cou, par exemple. Donc je trouve ça vraiment pas mal. En plus, c'est des petites pièces, donc c'est vrai que du coup, c'est par exemple sur un bureau, si vous avez un hôtel dirigé vers une divinité, etc., vous pouvez créer votre jeu de divinité comme ça avec des vouets. Donc déjà, c'est une création personnelle, où vous y mettez vos énergies, c'est ce qu'elle explique aussi Maria là-dessus. Et derrière, après, vous pouvez les poser facilement sur votre bureau, ça fait quelque chose de peut-être plus joli aussi sur certains aspects, on va dire, que mettre simplement des cartes au carton, par exemple, vous voyez. Donc il y a toute une symbolique qui est derrière. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va sortir, on va dire, sur un format industriel, qui va avoir un côté pratique pour faire des tirages de divination en général, des tirages pour d'autres personnes, etc. Mais encore une fois, sur un format on se tire une petite, j'allais dire une petite rune. C'est pas une rune, c'est un pendentif, c'est un charme. Euh, pour moi, j'ai un peu l'impression de tirer pareil. Je parle des runes parce que justement, dans la manière de tirer, j'ai l'impression de retrouver un peu ce format avec des runes, dans le sens où j'ai mon petit pochon, je passe ma main à l'intérieur, je fouille, je fouille, je fouille, je laisse instinctivement ma main faire et puis je tire le charme, le pendentif, comme je tire les runes habituellement. Du coup, je trouve qu'on est sur un format qui est un peu similaire là-dessus et je trouve ça intéressant avec des illustrations qui sont ici colorées, etc. Je ne vais pas tellement parler du produit en lui-même et de l'article, parce qu'encore une fois, c'est un projet artisanal qui est quand même très, on va dire, personnel, qui est, certes est proposé à qui le veut, et en tout cas, ça montre aussi les créations et les talents de Maria aussi qui est là, et peut-être que, en tout cas, si vous êtes intéressé, je suis sûr que vous pouvez contacter Maria facilement. Donc Evie Blood, je vous mets encore une fois son lien Instagram sur ma vidéo, et lui parler un peu de votre envie en disant j'aime bien ton idée, ton projet, etc. Est-ce que tu peux me créer peut-être, on va dire, un jeu spécifique? Surtout que là, elle m'expliquait également qu'elle arrêtait actuellement tout ce qui était la voyance actuellement pour se consacrer plutôt sur la création pure, à la fois dans ses livres d'une part, mais également, on va dire, dans ses créations de ce type. Donc, encore une fois, je pense que ça peut ouvrir la porte à d'autres horizons, à d'autres une autre vision aussi de ce que peut amener, on va dire, la voyance. Au-delà du côté très, on va dire, marketing qu'on peut avoir aujourd'hui, etc., j'aime bien voir ce genre de petite création d'auto-édition, finalement, personnelle. Et je suis toujours ravi quand vous m'en envoyez, que vous venez me voir en me disant, Dylan, j'ai créé quelque chose, etc. Est-ce que tu veux bien en parler, etc. Avec plaisir, avec plaisir. Encore une fois, du moment que moi je peux rester, on va dire, honnête et sincère, je le fais. Et moi j'aime bien ce petit jeu, etc. Alors je vais être honnête, c'est pas un jeu que je vais utiliser énormément, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup pratiquer, mais j'aime bien ces petits outils, etc. Et je le vois bien effectivement dans une petite décoration, etc. Effectivement, si je fais mon petit hôtel un jour, etc., j'ai l'espace pour créer un petit bureau, etc., je verrais bien ces pendentifs posés, on va dire, un peu autour, dans un coin, etc., qui apportent aussi leurs énergies, etc., par exemple. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est passe-partout, c'est facile et c'est accessible. Donc c'est assez intéressant. Alors évidemment, en termes de prix, on est sur quelque chose d'assez cher. Maintenant, bon, il faut comprendre aussi les choses. Certes, quand on reçoit le produit, on dit 22 pendentifs, 55 euros, etc.
c'est quand même cher, mais bon, on est loin de quand même du carton, on est quand même sur des produits quand même, on va dire, qui coûtent plus cher à produire, c'est artisanat, etc. C'est de l'auto-édition aussi, hein, bien évidemment, donc forcément c'est plus complexe. Maintenant, encore une fois, c'est pas fait pour être non plus, on va dire, proposé à tout le monde, adressé au plus grand nombre. C'est quand même quelque chose de très spécifique. Mais encore une fois, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui pourront dire, ah, c'est sympa, c'est original. Ça va donner peut-être de l'inspiration, ça va peut-être rapprocher, ça va peut-être donner envie de faire preuve de curiosité. Et ça provoque une émotion en tout cas. Et je me dis, bah déjà, si c'est le cas, c'est que ça a réussi quelque part. Je préfère avoir ce genre de choses que d'avoir un énième oracle très banal créé avec 22 cartes, avec des cartes, des mots-clés qu'on voit passe-partout et que bon, bah, le jeu reprend une thématique très classique. Là, on est sur quelque chose de différent, d'original et c'est bien. Et c'est bien en ce sens. Maintenant, encore une fois, c'est très spécifique, c'est très là. C'est pour ça que je ne peux pas donner un avis, je ne peux pas le comparer à un autre jeu d'oracle, etc. C'est quand même très différent. Mais c'est quand même chouette. Moi, je trouve ça très chouette, je trouve ça bien. J'aime bien les couleurs, etc. Alors, c'est un style qui lui est propre, etc. C'est sûr que il y a des artistes, on va dire, qui vont pouvoir faire des illustrations qui sont beaucoup plus travaillées, etc. Et c'est pas le but non plus que Maria ne va pas se revendiquer, on va dire, plus grande illustratrice, comme par exemple faire de la BD ou des choses comme ça, bien évidemment. Mais on est sur quelque chose qui reste quand même fortement symbolique. J'aime beaucoup. Il y a un côté artistique, symbolique. J'aime bien le code couleur, c'est abstrait. Moi, c'est des choses que j'aime bien voir aussi, quoi. Donc, c'est pas un truc qui me choque spécialement. Voilà. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs qui est présente. Voilà un petit peu. Donc, encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus sur les créations de Maria, donc Heavy Blood, je vous mets son Instagram, je vous mets également ses liens sur sa boutique Etsy pour retrouver donc les deux jeux. Et puis, encore une fois, bah, n'hésitez pas en tout cas à vous inspirer, on va dire, un peu de ces sensations, de ces idées-là, pour pouvoir créer aussi de votre côté, comme le fait Heavy Blood, justement, sur cette envie, sur cette création, en fait, on va dire sur ces inspirations, sur ce qui lui appelle. Bah, vous, si vous sentez un appel, etc., n'hésitez pas à créer, voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup en tout cas Maria pour m'avoir envoyé donc cette charme et pour cette présentation. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, soyez respectueux, bien sûr, toujours dans les commentaires. Et sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous les membres, beaucoup de pouces de dingue qui m'aident pour pouvoir faire ces vidéos, pour pouvoir me soutenir, pour pouvoir créer, etc., pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc merci à vous. Et sur ce, bah, écoutez, à très vite sur la chaîne pour de nouvelles présentations et de nouvelles vidéos. À bientôt!